Vous souvenez-vous de cette vidéo? Eh bien, à un moment, je disais ceci. Malheureusement, nous n'avons pas eu de date de sortie, mais elle pourrait sortir courant 2021, car Golden Wind était sorti en octobre 2018, 5 mois après son annonce en juin 2018. Eh ben j'avais raison en disant qu'on allait avoir Stone Ocean en 2021. Salut, c'est Wuchirati-sama, et aujourd'hui on parle de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Ce dimanche 8 août 2021 à 5h du matin a eu lieu un événement sur JoJo's Stone Ocean. Cet événement était super. On a eu le reveal des seiyuu de certains personnages avec leur chara-design qui sont incroyables, surtout celui de Jolene Kujo, de Weather Report et de Hermes Costello. On a eu le trailer, il était magnifiquement classe, et on a la fameuse date. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Sur ce, commençons. L'événement débute sur l'interview de Hypherouz, la CEO de Jolene, qui n'est malheureusement pas la même que celle dans les jeux. Il s'en est suivi du synopsis de la partie 6, que je n'expliquerai pas pour ne pas spoiler ceux qui veulent tout découvrir, et ce sera pareil de la review du trailer, avant de nous présenter le staff de cette saison. Kenichi Suzuki, c'est le directeur de la série, il a travaillé sur les parties de JoJo 1 à 3. Toshiyuki Kato, réalisateur, il a travaillé sur Diamond the Breakable et sur Captain Tsubasa. Yasuko Kobayashi, elle est scénariste depuis la première saison. Masanori Shino, il est chara-designer des personnages, c'est un nouveau dans le studio. Sunichi Ishimoto, chara-designer des stands, il était chara-designer secondaire dans Diamond the Breakable et chara-designer pour les OAV de Rohan. Yoshikatsu Iwanami, c'est le directeur du son. Et Yugo Kano, le compositeur depuis la partie 3, avec les meilleures musiques évidemment. Studio d'animation, ça reste les mêmes, ça reste David Production, les GOAT de JoJo's Bizarre Adventure, j'ai envie de vous dire. Ensuite, le fameux et magnifique Key Art a été dévoilé, et oh mon dieu, je n'arrête pas de m'extasier devant tellement il est magnifique. Mais je divague un petit peu. Et là, nous allons passer à l'analyse du trailer. Mais si vous n'avez pas envie de vous spoiler le trailer ou ce qui peut se passer dans la série, allez à ce timecode. Il sera indiqué à l'écran et vous n'aurez pas de spoil. Peut-être si vous voulez les seiyuu, il y aura les voix et le nom des personnages, mais ça va rien spoiler du tout. Ça va juste, je vais juste dire leur nom. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous voyons dans la première scène ce qui semble être un accident impliquant notre personnage principal, enchaînant sur le procès et l'annonce de 15 ans d'emprisonnement de Jolene. Il s'ensuit 2 plans de la prison, un de l'extérieur et un de l'intérieur, puis les photos de prisonniers de Jolene. Vient ensuite la rencontre d'un autre personnage demandant à Jolene pourquoi elle est en prison, ce à quoi elle répondra « Je suis innocente ». S'ensuit plusieurs plans montrant la vie de la prison à Green Dolphin Street, où l'on nous dit qu'il faut un minimum de 100 à 200 $ pour survivre dans la prison, sinon on risque de mourir. Ensuite, il vient l'apparition d'un mystérieux petit garçon en tenue de joueur de baseball, prévenant Jolene de ne pas aller voir dans la salle de visite. Dans cette scène, nous voyons Jojo tenir un pendentif et se blesser avec, avant de continuer sur la scène dans la salle de visite avec un personnage que l'on connaît bien, Jotaro. Nous avons le lancement de l'une des musiques qui sera sans doute la meilleure de tout JoJo, le thème de Jolene accompagnant la présentation des personnages importants de la saison avec notre personnage principal de cette saison, Jolene Kujo, la prisonnière de tout à l'heure, mon personnage préféré après Jairo, j'ai nommé Hermes Costello. Un personnage qui semble avoir le regard vide et qui est nommé FF, le garçon en tenue de joueur de baseball, Emporio Almino. Un homme aux cheveux blancs qui semble l'air pensif, Weather Report dans le manga d'origine, mais là c'est Weather Forecast, maudite localisation des noms. Une personne ressemblant fortement à Diavolo du nom de Narciso Anasui, avec la localisation se donne Narciso Anastasia. Et enfin, le personnage qui est sans doute le plus connu de tout JoJo, l'homme qui a défait Dio en Égypte, l'homme étoilé, Jotaro Kujo. Et finalement, beaucoup d'événements s'en suivent rapidement.
une voiture sur une route pluvieuse, Jolene qui voit un fil sortir de son corps et qui se fait emmener par la police, une main sortant de la poubelle et attrapant le bras de Jojo, une personne regardant avec un air menaçant la prisonnière, une main visqueuse et blanche, une photo d'un homme posé sur la table par Jotaro, Jolene revoyant le fil et se demandant ce que c'est, apparition de FF, suivi d'un plan où on voit une matière noire sortir de ses yeux, Hermès qui découvre le pendentif de Jolene, Jotaro sous ce qui semble être de la pluie et qui met en garde Jolene, indice sur un possible combat, désagrégement de la main de Jolene pour devenir un fil et formant son stand, beatdown de ce qui semble être la personne l'ayant regardé dormir, remise à l'image du logo de la saison, et pour finir sur le nom du stand de Jolene de manière assurément badass. Stone Free. 私はこの石の海から自由になる。Ensuite, nous avons eu la révélation des seiyuu. Jolene doublée par Ai Feruz, Hermès doublé par Mutsumi Tamura qui a joué Kakashi jeune dans Naruto, Mariva Issei qui joue FF, qui a joué Killua dans Hunter x Hunter en version 2011 et Rei The Promised Neverland. Ensuite, nous avons eu Hatsume Tanezaki qui va jouer Amperio, Mayu Arita dans Desperate pour ceux qui connaissent, Yushiro Umerara qui va jouer Weather Report, Daisuke Namikawa pour Narciso Anasui qui a joué Hisoka en version 2011 et Giorno dans Eyes of Heaven, et évidemment Daisuke Ono pour Jotaro Kujo, mais ça va de soi. Et on a fini avec un petit mot de quasiment tous les seiyuu, hormis Daisuke Ono, seiyuu de Jotaro, avant de nous remettre le trailer qui est juste génial. Et surtout la date de sortie, ou du moins une approximation, me donnant par la même occasion raison sur mon raisonnement de ma dernière vidéo. La saison sortira sur Netflix dans le monde entier en décembre 2021. 5 mois après sa présentation officielle, ce qui est un très beau cadeau de Noël comme on sera en décembre. J'ai vraiment apprécié regarder cet événement. En effet, j'avais vraiment hâte de voir cette partie du manga en anime. C'est l'une de mes parties préférées avec la partie 7. Je la trouve géniale. Le stand de Jolene est extrêmement bien fait, les voix collent parfaitement aux personnages, particulièrement Jolene, Weather Report et Hermès. J'ai vraiment hâte de pouvoir regarder la saison de cet anime que j'aime tant. Finalement, je voulais vous dire que je suis désolé de mon inactivité sur cette chaîne. J'ai du mal à trouver la motivation d'écrire les scripts de mes vidéos. La vidéo sur ce Joseph est en cours d'écriture. Je sais pas quand est-ce que j'aurai la motivation de finir de l'écrire. Et il faut dire que les études et lire des mangas et des animés, ça prend du temps. Surtout que je suis à jour sur Jojo Lion. Et il y a du Smash aussi dans ma vie, mais c'est pas le sujet. Mais ne vous inquiétez pas, cette chaîne n'est pas morte et de nouvelles vidéos sortiront dans le futur. Sur ce, c'était Bucciarati-sama, n'oubliez pas que Jojo c'est le meilleur manga, et... Arrivederci.